Yo, j'espère que vous allez bien et nous voici en NL25 Euh, et on va peut-être jouer de la NL10 s'il n'y a pas assez de tables. On va voir. Pour l'instant ça a l'air d'aller. Et de même s'il n'y a pas assez de fiches en fait, je vais pas non plus continuer plus que ça. Hop, va falloir que je change mes pseudos. Ah, faut que je les change tout le temps, hein. C'est parfait. Donc ici on a 4 tables. Déjà, alors je vais beaucoup jouer du 4 tables ces prochains temps. Parce que bah, c'est là où on fait le plus d'argent pour moi. C'est quand on n'a pas trop de tables. Parce qu'on peut vraiment voir ce qui se passe sur les tables. Euh, donc du coup sur la table 1, ici en haut à gauche, bah, on a probablement J à main qui a un reg. Puisqu'il vient de recaver. Euh, et on va voir un petit peu les joueurs qui sont sur la table. Je vois pas beaucoup de joueurs, pas KV max, ça part sur la table 4. Et c'est tout. Et table 3 également. Donc ça c'est toujours cool. Le Kijak que j'ai déjà joué tout à l'heure, il me semble que c'est un. Il me semble que c'est un reg. Elle décide de un tiers sur ce board. Je vais bien les call une fois, juste histoire de voir un petit peu ce qu'il va nous faire, si de barrel ou pas. S'il a une dame, il va souvent de barrel. Si elle a valet 10, il va souvent de barrel. Là, quand il check, je m'attends plutôt à du give up de manière générale. Du coup, ici, je vais bet quelque chose comme ça pour voir un petit peu son temps de réaction. Et je pense qu'il y a pas mal de fall, donc c'est plutôt assez rentable. De float ici, je pense que les joueurs vont pas assez de barrel en bluff. Parce qu'ils s'attendent à ce que ça flotte pas assez, en fait, tout simplement. Là, c'est déjà une main qu'on pourrait fold. Maintenant, je vais quand même choisir de la défendre. Si je vais open, table 1, je vais checker. Table 1, on va continuer, pas besoin de faire cher. Un tiers, c'est pas mal. Ici, on va défendre. Ça va souvent fold ici. Il y a snap check d'ailleurs, enfin snap call. Donc je m'attends pas du tout je m'attends pas du tout à quelque chose de très important. Si je vais encore checker, je vais vraiment bourriner ici en fait. Et en fait, il me call turn, je vais faire tapis river très souvent. Ici, ça check, 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 il mise cher, turn, river, je suis pas vraiment confiant, mais je vais quand même call. Ce call est bizarre, je suis un peu étonné. Des fois, on peut gagner à la hauteur aussi. Je pense pas qu'il lâchera un roi ici. Et on gagne à la hauteur, comme prévu, entre guillemets. C'est un peu étonnant qu'il ait call. Donc ici, on peut voir qu'on a un beau fiche qui est Jamawa, qui va vraiment overcall de mutant. Donc on va en profiter. Il open des 3,5x, donc on va bien faire attention à qu'est-ce qui va open 3,5x. C'est des choses qui sont hyper importantes, prêtez attention au sizing. Même si le sizing d'open, c'est pas vraiment ceux qui vont vous donner le plus d'infos généralement. Bien que en général ce soit quand même une main forte qui va décider d'open cher. Je vais défendre ici, il n'a pas été très agressif sur le coup d'avant. Table 1. Euh, Table 2, en fait, enfin table 3, je peux fold, je peux call. Ici, je vais call une fois quand même. Table 1, je vais call. Il mi-pot, donc je suis pas forcément content de son mi-pot. C'est pas forcément très agréable. Table 2, c'est très difficile de se défendre ici sur un as, donc je vais abandonner. Table 1, je vais abandonner également, je pense. Là, je viens d'arriver à table 2. Donc, je m'en fous un peu des sizings que j'utilise parce que personne n'a encore noté quoi que ce soit sur mes sizings et personne n'a remarqué que j'avais open 2,5 la première fois. Enfin, genre,
C'est vraiment surcoté de penser que les gens ont remarqué ce genre de choses. En général, ils remarquent pas ou ils remarquent après assez longtemps à la table. Donc, si j'en profite, je suis arrivé depuis pas longtemps, donc je vais open un peu plus cher, histoire déjà de prendre de la value avec deux dames. Table 2, je vais checker. Pas d'autre move à faire. Il n'y a pas de donk ici qui soit intéressant, sauf contre un mec qui call vraiment tout et qui flotte vraiment tout. Notre adversaire décide de checker. Je m'attends quand même à un roi-dame ou des choses comme ça. Ah, c'est assez étonnant. Euh, je pense qu'il y a quand même quelques pockets qui peuvent décider de jouer comme ça. Alors je vais quand même un tiers. Je peux avoir des Gigi, dame-dame, roi-roi éventuellement qui jouent comme ça. Et là, ma question, c'est plus est-ce que je check call ou est-ce que je bet. Je pense que je vais bet small encore. Et je m'attends à pas mal de calls de sa part. S'il raise, c'est assez étonnant. Et je pense que ça va pas assez raise en bluff. Ouais, As-9, c'est super ça. C'est plutôt bien. Donc vraiment, ici, il nous a livré, il paye As-9. C'est vraiment un très très beau fiche Jamawa. D'ailleurs, je vous invite à noter les fiches lorsque vous pouvez pas prendre de notes. Vous les notez sur une feuille. D'ailleurs, je vais le faire en fait. Qu'est-ce que je... Je me dis que je vais faire. Je vais faire tout ce que je vous dis, comme ça. Et comme ça, en fait, je vais respecter vraiment les choses. C'est pas parce que je joue des lignes inférieures à ce que j'ai pu jouer que je dois pas faire les choses. Ça peut être une bonne chose aussi, même pour moi. En soi, ça fait toujours plus d'argent dans la musette, hein, on est toujours content. Je vais me coucher, je vais open table 1. Table 2, je vais open aussi. En fait, vous voyez, s'il y a des bonnes tables, vous avez toujours un peu d'action. Et c'est cool. Là, ça tourne en plus, on est en 4 max, 4 max, 5 max. Donc, il n'y a pas besoin de jouer plus de 4 tables pour moi. C'est vraiment une erreur que beaucoup font. C'est jouer trop de tables. Parce que vous voyez pas les timing tels, vous voyez pas beaucoup de choses en fait. Si je vais call, c'est pas forcément des calls qui sont méga rentables, mais je m'attends à ce que les joueurs soient plutôt honnêtes en peu 3 bêtes. Et pour le coup, je m'attends vraiment à les défoncer. Donc j'en profite. Il décide de checker, ce qui est assez étonnant. Maintenant, il nous a montré un check tout à l'heure sur un board assez simple. Maintenant, je me vois pas tenter le bluff là-dessus, sur cette doublette qui est pas très avantageuse. Je vais call. Table 3. Aux 3 bêtes. Table 1, je vais fold. Euh, je vais bet quand même pour faire fold des As-Valet, As-Dame qui des fois vont être là. Et ici, parce qu'il a l'air vraiment passif pour le coup, hein. Ça me choquerait même pas de voir un fold. 8-8, ok, ça marche. Oh là, elle est très belle pour lui, la turn. Je m'attends à ce qu'il ait vraiment pas mal d'As, donc bon, on espère un 8 ou un 9 ou un 10. Le 7 est ok. Ouais, il est pas très ouf en fait. En fait, ça change rien. On a perdu le coup bien souvent, il va miser. Et dans la sauce, ok, je dirais qu'il a paire de 9, paire de 10 comme ça. Je dirais qu'il a paire de 10. Paire de 9. J'hésite à bluff river, mais je suis pas bien sûr de moi. En vrai, j'aurais dû même, je pense. Parce que je vous le dis, la paire de 9, paire de 10, ça me paraît assez évident. Là, s'il bet encore turn cher, je vais re-raise. Je pense que c'est des boards où ils vont vraiment abuser les joueurs.
Et je pense qu'ils vont pas trop assumer. Donc là, je vais bet 24, 23,5. Comme ça, je vais jam la river sur toutes les cartes. Et il fold, donc c'est très bien. Ça représente énormément de force ce que je fais, donc globalement ils ont pas trop envie de se heurter à ça, même avec un as ils vont être assez frileux. Donc ici je profite vraiment de ça. J'aurais pu penser à bluff vraiment, genre sur la table 3 j'étais un peu frileux je pense. J'ai surtout pas assez pris de temps pour réfléchir, est-ce que je peux bluffer? Je pense. Je pense que j'aurais pu trouver, hein, honnêtement. J'ai déjà trouvé des bluffs plus durs à trouver. Al Capone qui est assez honnête dans ce qu'il fait. Je m'attends à ce qu'il soit plutôt passif comme adversaire. Et je m'attends à avoir des coups assez simples contre lui, donc ça me dérange pas de 3 bêtes. Parce que en pot 3 bêtes, il va être encore plus sincère que ce qu'il n'était, je pense. Je peux fold ici. En tournoi ici, je m'amuse à jam des grands 40 blindes parce qu'en vrai, il y a déjà avec les antés, il y a 4 blindes au pot et c'est assez rigolo parce que ça fold tout le temps. Table 2, je vais checker. Table 1, je vais miser en value ou en protection. Je check call table 2 évidemment. On a 2 over, une backdoor flush. On est assez content de payer ici. La turn est vraiment pas bonne. Donc on va checker encore. Et la river... Et la river est particulière, mais je pense pas qu'il ait beaucoup de neuf. Et je connais... Ouais, le problème c'est j'aurais bien bluff, très honnêtement. Je vais bet ce size. Des fois il va coller un 5, mais je m'attends pas à coller un 5 et je m'attends à peu de 9. J'hésite à bluff tapis en fait parce que tapis ça représente vraiment un flush et en fait même avec Brelan il a pas envie de call et puis il a jamais full parce qu'il aurait bet turn. Donc en soi la river est plutôt une bonne carte pour prendre en bluff. Je vais call table 3, table 4 pardon. Au moins une fois sur ce size. Je m'attends à plein de merde en vrai de sa part table 3. Je vais checker table 4 en attendant de faire raise. Je peux défendre et je peux également 3 bêtes 12. Ce qui me dérange pas de 3 bêtes table 1. Je m'attends à ce que les joueurs soient assez honnêtes. On peut encore être devant table 4, donc ça me dérange pas de call. En plus, on a un flush draw. On fait une paire river, ce qui change strictement rien. On passe devant des as-dames, des as-valets de temps en temps. Je vais fold table 1. Paire de 4, ok. Je m'attendais pas à grand chose de sa part, mais je m'attendais pas non plus à paire de 4, donc on peut voir que c'est un fiche. Parce qu'on doit pas jouer paire de 4 comme ça. À part s'il pensait vraiment qu'il était en value sim contre moi. Ce qui m'étonne un peu. Donc en fait, il va bet très bas.
il va protéger slash value, enfin il va surtout protéger sa range très bas. Donc en fait, on peut s'attendre à ce qu'il check plus des mains où il a rien total plutôt que des mains où il a un petit peu quelque chose. Et quand il va check, il va avoir beaucoup plus de R total que de un petit peu quelque chose. Donc en fait, enfin, par exemple, ça peut être utile contre ce joueur si on veut moins bluff. Parce que en fait, quand il a pas en fait. Et quand il a pas, il a pas un petit truc, tu vois. Non, il a vraiment pas. Donc, euh, donc ça veut dire que quand il va checker, il aura soit vraiment pas, soit quelque chose. Et souvent, il va avoir vraiment pas parce qu'il a tendance à même miser euh, tout ce qui est petit pour lui. Donc voilà, ça c'est un point de vue très intéressant à noter. Ok, j'ai pas suivi le coup, je notais un truc. Ici, je vais bet, c'est plutôt une bonne turn pour commencer à bet, à bluff. On a de l'équité également. La river est pas mal. Ici, je me dis, soit je bet 3 quarts, ou soit je checkerai. Je pense que 3 quarts est pas mal. Je pense un peu moins de 3 quarts d'ailleurs. 7,8 me paraît bien. Ok, 9 et 10, il colle quand même assez loose. Donc on a un joueur qui est quand même assez CS. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez aller plus loin et monter à des stakes comme la NL 200, 300, 400, 500 et même au-delà, ma formation est en description. Et voilà, c'est vraiment une formation qui est pépite, qui est basée beaucoup sur l'analyse psychologique de ses adversaires, notamment grâce au timing tell et au sizing tell que j'explore d'une manière qui est un peu inédite en France. Et voilà. Pour ceux qui veulent continuer de regarder mon contenu, abonnez-vous à la chaîne et lâchez un like, ça me fera toujours très très plaisir. Je vous souhaite une très très bonne journée. Allez, ciao ciao.